Dans cette vidéo, je vais m'adresser un peu à nos jeunes frères porteurs de projets qui sont souvent très intelligents, très avant-gardistes, très en avance sur leur temps, mais qui n'ont pas compris un principe assez simple de l'entrepreneuriat. Si ce genre de thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ok? Ne fais pas comme 30% des personnes, comme 70% des personnes qui consomment mes contenus et la plupart des contenus des youtubeurs sans s'abonner. Ensuite, descends en bas de description, télécharger mon premier livre, 10 astuces pour bien investir, entrer, vivre au pays. Si tu me suis depuis longtemps, tu l'as déjà. Ensuite, va supporter la chaîne YouTube en sacrifiant 4,99 € sur la Amazon, sur la plateforme Amazon pour acheter le livre sur l'élevage de poulets. Je te donne 5 astuces clés pour pouvoir développer ton activité de levage en Côte d'Ivoire. Ce n'est que 4,99 € et ça c'est pour supporter la chaîne. Et puis si tu as un projet finalement, descends en bas de description, j'ai un lien, tu cliques dessus, tu prends rendez-vous et tu me permets de pouvoir découvrir ton projet et partager avec toi mes 10 ans d'erreurs et de succès ici en Côte d'Ivoire. Alors, cette vidéo, tu pourras l'envoyer à un jeune frère qui est en plein déploiement de son projet ou qui attend un financement pour monter son projet. Le constat que j'ai fait après un certain temps ici en Côte d'Ivoire, c'est que la plupart des jeunes porteurs de projets ne passeront jamais à l'action. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont encore dans l'illusion que quelqu'un va débarquer avec une grosse somme d'argent pour leur confier ça, afin qu'ils puissent risquer cet argent-là dans l'entrepreneuriat. Tu es un jeune très intelligent, tu as fait ton projet, le budget qu'il faut pour réaliser ton projet s'élève à 5 millions ou à 10 millions. Laisse-moi te dire que si c'est cette somme-là que tu attends, tu ne débuteras jamais. Parce que l'un des secrets qu'il faut savoir sur la prospérité, c'est que les gens qui sont prospères sont fondamentalement économes. Ok, sont fondamentalement rationnels. Ce sont des gens qui sont rationnels. Ce sont des gens qui savent comment gagner et dépenser de l'argent. Ce sont des gens aussi qui savent comment gaspiller de l'argent. Donc si tu espères que quelqu'un qui a les moyens vienne te donner 5 millions pour les perdre ou pour les risquer dans un investissement, tu fais fausse route. Tu fais fausse route. La plupart des gens qui ont de l'argent n'aiment pas en donner. C'est la raison pour laquelle ils ont de l'argent. C'est parce qu'à un moment donné, ils sont rentrés dans un système économique, ils sont rentrés dans un système d'économie, ils sont rentrés dans un système de privation qui ont fait que, et puis effectivement, il faut avoir un peu d'intelligence financière qui leur ont permis de mettre de l'argent un peu partout, de sorte à ce qu'aujourd'hui, on puisse dire que ce sont des gens qui ont de l'argent. Après, je ne parle pas des gens qui ont eu de l'argent de façon bizarre. Moi, je parle d'entrepreneuriat. Aucun entrepreneur, aucun homme d'affaires, même les business angels, ok? On dit les business angels, c'est-à-dire que les anges du business. Ce sont des gens comme ça qui ont beaucoup d'argent et qui vont mettre cet argent-là, dans des projets de jeunes. Mais alors, si ce sont des business angels, pourquoi ils prennent un part de capital de ta société? Si ce sont des business angels réellement, ils devraient juste te donner de l'argent et puis c'est tout. Donc en réalité, ce qu'on appelle business angel, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Ils vont te proposer 25 millions, ce dont tu as besoin pour ton business, et ils vont te demander 15% ou 20% ou 30%. D'ailleurs ça, je vais peut-être faire une vidéo sur ça. C'est très dangereux de commencer à faire appel à des business angels dès le départ. Tu risques de perdre ta société. Je vais détailler ça dans une autre vidéo. Tu risques de perdre ta société. Je vais te dire le processus, comment ça arrive dans une autre vidéo, pas celle-là. Donc, aucun entrepreneur avisé. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas donner 1 million à un jeune pour monter une affaire. Parce que je sais comment perdre 1 million. Je ne peux pas donner 100 000 francs CFA à un jeune pour monter un business. Parce que je sais comment perdre 100 000 francs CFA. Une virée à Assini, une virée à Bassane et c'est réglé. Même les 100 000 ne suffiront pas. Mais tu espères que quelqu'un te donne ça pour aller risquer l'aventure. Parce que c'est ça. Lorsque tu dis, par exemple, que tu as besoin d'1 million ou tu as besoin de 500 000 pour investir dans un projet, ni toi, ni l'investisseur, ni celui à qui tu fais appel n'a d'idée sur la réussite ou l'échec de ce projet.
Personne ne sait. Peut-être on dira que seul bon Dieu sait. Personne ne sait si ce projet va réussir ou échouer. Ça veut dire qu'en réalité, l'argent qu'il te donne, il te donne pour que tu les perdes. Il te donne parce qu'il y a une chance que tu perdes cet argent-là, mais il te les donne quand même. Personne ne va le faire. Il faut que tu apprennes à downgrade ton projet de sorte à ce qu'il soit réalisable déjà par toi-même. Ok? J'ai beaucoup de personnes comme ça qui vont venir vers moi me proposer des projets, mais eux-mêmes n'ont pas d'argent à investir dans ce projet. Ils n'ont rien à investir dans ce projet. Parce que la connaissance, une personne peut mettre une connaissance dans un projet, mais ne pas trouver pertinent de pouvoir se donner à fond. Mais bizarrement, quand quelqu'un met de l'argent dans un projet, il est beaucoup plus attentif. Donc, tu viens me proposer un projet, mais toi-même, tu n'as pas d'argent à mettre dans ce projet-là. C'est compliqué. Et ça, c'est l'une des lois fondamentales de l'entrepreneuriat, de l'investissement. Ok? Tu viens vers un grand frère, tu as un projet de 1 million. Si toi-même, tu as déjà trouvé 300 000, il peut peut-être t'écouter. Mais si tu n'as rien, tu veux les 1 million, il ne va même pas t'écouter. Parce que tu n'es même pas crédible en fait. Mon projet vaut 1 million, j'ai réussi à trouver 300 000. Dans ce cas de figure, moi je vais te dire, je n'ai pas 1 million à te donner, je vais te donner 200 000 pour que ça te fasse 500 000 et commence avec les 500 000. Si jamais tu arrives à me montrer que tu as réussi à transformer les 500 000 en 1 million, je te donne plus, tu reviens me voir. Parce qu'à ce moment précis, tu envoies un signal clair à l'entrepreneur qui est en face de toi. Tu lui dis de façon indirecte que tu sais comment fructifier de l'argent. Tu sais comment, tu as une certaine intelligence financière. Tu sais comment prendre une somme d'argent et trouver des voies et moyens pour que cette somme d'argent-là se multiplie. À ce moment-là, cet homme d'affaires-là va trouver que tu es de sa trempe. Tu es fait du même métal que lui. Peut-être que toi, tu es à un autre niveau, mais certainement que si tu as les moyens, tu peux faire quelque chose de grand. Voilà. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu verras beaucoup de jeunes qui errent parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des projets de 50 000. Ils n'ont pas compris qu'il y a des projets de 20 000. Je suis surpris que je suis beaucoup dans le domaine du basket et je vois beaucoup de jeunes comme ça qui ont du mal à évoluer. Et je me dis que si j'avais été ces jeunes-là, les basketteurs, on est toujours en train de rechercher des chaussures. Et il y a de bonnes chaussures à Adjamé. Je connais un jeune même qui s'en procure là-bas, un de mes petits, qui s'en procure là-bas. J'ai dit, mais ça vous coûte quoi d'aller prendre ces chaussures-là à Adjamé, bien les laver et venir les vendre ici? Tu serais beaucoup plus indépendant si tu fais ça et tu enverrais un message beaucoup plus pertinent, beaucoup plus crédible aux grands frères qui sont autour de toi, qui auront envie de t'aider. Dernièrement, on a lancé un appel pour que des jeunes soient des commerciaux freelance pour notre activité de vente de poulets. AgroLight Group, agriculture urbaine biologique basée ici en Côte d'Ivoire. On n'a eu personne. On a eu, je crois, 1 ou 2 personnes. Mais par rapport au nombre de jeunes qui ont besoin d'un emploi, par rapport au nombre de jeunes qui ont besoin d'une entrée d'argent, c'est trop bas. C'est trop ridicule. Concrètement, c'est des jeunes à qui on a proposé de communiquer autour d'eux qu'ils sont freelance, commercial freelance dans une structure qui élève et qui vend du poulet frais ici à Abidjan. Rien qu'en communiquant ça autour de toi, autour de lui, il aura des personnes qui vont vouloir l'encourager, des oncles, des tantes, des cousines, des neveux, qui vont vouloir l'encourager en commandant, en passant des commandes. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est appeler notre service commercial, nous donner les noms et les nombres de poulets à livrer et nous on livre. Et on leur verse une commission sur chaque vente. Aussi bête que ça. C'est-à-dire que concrètement, ils n'ont rien à faire. À la limite, on leur a même donné des pistes, on leur a même donné des idées, créer une page Facebook, prendre des photos de nos poulets, mettre ça dessus. Tu as juste à trouver des clients. Tu as juste à trouver des clients. Tu ne livres pas, tu ne les appelles pas, tu ne fais pas de relance, tu ne fais pas de fidélisation, tu fais rien. Tu trouves des clients, tu appelles notre service commercial, tu donnes les noms et les quantités. Nous, on les livre, on te verse ta commission 2 fois par mois, les 15 et les 30. On n'a eu personne.
parce qu'ils n'ont pas compris qu'on peut commencer comme ça. Là, c'est carrément un projet avec zéro. C'est même pas un projet avec 20 000, 50 000, 100 000. C'est un projet avec zéro. Parce qu'il possède déjà son smartphone. Peut-être qu'il va mettre 1000 francs de crédit par semaine. Et puis, il est parti. Il a débuté son activité de vente de poulet en freelance. Mais on attend une somme phénoménale pour pouvoir débuter le projet. Tu ne commenceras jamais quelque chose. Oublie l'entrepreneuriat. Va postuler à la fonction publique. Attends que ton oncle qui est bien placé, ta tante qui est bien placée t'appelle pour te faire entrer dans son service, et qui n'arrivera jamais parce que l'oncle ou la tante savent que tu es un paresseux. Tu es un paresseux. Quand tu as des jeunes, par exemple, qui ont des tantes ou des oncles qui ont des business et qui ne comprennent pas qu'avec leur smartphone, ils peuvent créer une page Facebook pour leur oncle, la sponsoriser, emmener des clients dans le business de leur oncle et peut-être lui demander 30 000 par mois, tu te dis, mais est-ce que c'est parce qu'on manque de créativité ou bien parce qu'on est paresseux? Envoie cette vidéo-là à un jeune qui pourrait en avoir besoin. Et puis, je te dis, bon courage à toi si tu es de la diaspora. Écoute, c'est pas facile. Essaie de créer des activités ici en Côte d'Ivoire pour ta famille. Ça va t'éviter à chaque fois leur envoyer de l'argent. C'était Nipa Joel Anani pour la chaîne Assise du Pays. À la prochaine vidéo.